Il y a certaines femmes qui sont des femmes de valeur, mais il y a d'autres qui ne sont pas en réalité des femmes de valeur. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 choses qu'une femme de valeur ne fait jamais. Si tu étais une femme, tu pourras quand même savoir si tu es une femme de valeur ou pas après cette vidéo. Et si tu étais un homme, tu pourras quand même savoir si ta femme, si c'est une femme de valeur ou pas. Et si c'était le cas, tu pourras quand même lui faire un bisou de ma part. Parce que c'est très rare aujourd'hui de trouver les femmes de valeur. La 3e chose est la plus importante. Parce que la 3e chose, c'est ça qui va définir en réalité cette vidéo. Alors ne la rate surtout pas. J'avais déjà fait une vidéo sur les types de choses que les hommes de valeur ne font jamais. Et cette vidéo, je vais mentionner ça en commentaire. Tu pourras quand même cliquer sur ça pour pouvoir profiter de ça là aussi. Ça va absolument t'aider. Avant d'entrer un peu en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi à me laisser un pouce bleu. Je ne pouvais pas trop crier dans cette vidéo parce que actuellement il est 0 heure. La première des choses qu'une femme de valeur ne fait jamais, c'est que une femme de valeur ne dit jamais oui à tous les hommes. Une femme de valeur, c'est une femme qui se respecte. C'est une femme qui connaît sa valeur. C'est une femme qui sait que si jamais elle dit oui à un homme, elle doit quand même être fidèle. Elle choisit un seul homme et elle est fidèle à cet homme. C'est une femme qui ne se laisse juste pas influencer à cause de ton argent. C'est pas une femme en réalité qui dit oui à tous les autres hommes. Mais malheureusement aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Il y a certaines femmes, plusieurs, surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont prêtes à aller avec beaucoup d'hommes. Des femmes qui n'arrivent même pas à connaître leur propre valeur. Par exemple, tu peux lui dire tes sentiments aujourd'hui, elle va dire oui. Et Jacob aussi va lui dire ses sentiments, elle va dire oui. Elle ne sait pas dire non. Elle dit oui à tous les hommes et elles sont prêtes à coucher avec tous les hommes. Tu vois, ça, ce n'est pas une femme de valeur. Une femme de valeur connaît sa valeur, elle incarne sa valeur. Elle veut qu'on la respecte. Et pour ça, avant d'avoir accès à elle, il va falloir que tu payes un prix. Avant même de partir, lui dire tes sentiments, quand même quand tu la vois de loin, tu vas quand même te dire, waouh, est-ce que je peux m'approcher? Tu vas te poser certaines questions en réalité, des petites questions. Tu vas essayer de te demander, est-ce que je peux partir déranger sa tranquillité? Tu vas essayer de te poser ces petites questions parce que quand tu la vois même debout, tu sais que c'est une femme qui ne se laisse pas influencer par qui que ce soit. Elle ne s'habille pas de façon bizarre, non. Une femme de valeur, c'est une femme vertueuse. L'histoire raconte que les anciennes mamans, elles ne sont pas des femmes faciles. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes faciles. Une femme de valeur, ce n'est pas une femme facile. C'est une femme catégorique. C'est une femme qui, en réalité, dégage quelque chose. C'est une femme qui a confiance en elle et qui sait qu'en réalité, on ne peut pas l'influencer facilement. Toi qui me regardes actuellement, si tu étais une femme qui te livre à tous les hommes, qui n'arrive même pas à dire non, qui est prête à te livrer à cause de l'argent, s'il te plaît, il faut arrêter cela parce que les hommes à qui tu te donnes, je te jure que ces hommes, quand ils finissent de le faire, ils parlent mal de toi, ils te critiquent. Ne te livre pas à cause de l'argent. Ça, c'est la première des choses qu'une femme de valeur ne fait jamais. La deuxième des choses qu'une femme de valeur ne fait jamais, c'est qu'une femme de valeur ne compte pas entièrement sur un homme. Une femme de valeur, c'est une femme qui a un objectif dans la vie. C'est une femme qui sait qu'elle ne va pas compter totalement sur son mari. C'est une femme qui sait qu'elle doit quand même aussi donner le meilleur d'elle-même pour aider son mari, ou bien si elle est dans une relation amoureuse avec un homme, elle sait quand même qu'elle ne serait pas à la charge totale de cet homme parce qu'elle veut qu'on la respecte. Et pour cette raison, elle va donner le meilleur d'elle-même avant de tendre la main à cet homme. Et en parlant de ça, je remercie vraiment ma maman. Ma mère, je la remercie de tout mon cœur parce que cette femme, c'est une femme de valeur. Elle n'attend pas forcément l'arrivée du papa avant de préparer. Non, une femme de valeur, c'est une femme qui essaye quand même de dire, ok, moi-même, je dois quand même faire sortir de l'argent de ma poche pour aider mon mari. Mais si tu es une femme et tu attends entièrement l'arrivée de ton homme, entièrement la poche de ton homme avant de faire quoi que ce soit, je te jure que là, il y a quelque chose que tu dois absolument corriger. Parce que si tu ne corriges pas cela, ça fera que l'homme va te manquer du respect. Moi que tu vois ici, je suis célibataire. Mais je ne peux pas quand même essayer d'épouser une femme qui n'a pas d'objectif ou bien une femme qui a mis dans sa tête qu'en réalité, elle veut juste un homme qui va tout gagner, puis elle va s'asseoir à la maison, faire la madame, je viendrai donner de l'argent, faire tout. Non, quand même, tu vois, elle doit savoir ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle doit avoir un objectif. Même si elle ne sait pas réellement de façon nette, elle doit quand même avoir un projet de vie.
Mais si tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'objectif et tu es une jeune fille et tu attends juste le mariage pour pouvoir profiter de ton homme, là, il y a quelque chose que tu dois absolument corriger. La troisième des choses qu'une femme de valeur ne fait jamais, et celle-là est la plus importante, c'est que une femme de valeur, mon frère, c'est une femme qui ne néglige pas son développement personnel. Quand je parle de développement personnel, le développement personnel est composé de trois choses. Elle est composée du corps, elle est composée de l'âme et elle est composée de l'esprit. Le corps, pourquoi? Parce que une femme de valeur, c'est une femme qui sait prendre soin de son corps. C'est une femme qui quand même essaye de tout faire. Quand tu la vois de loin, elle s'habille très bien, elle sent tellement bon et quand même tu peux quand même dire waouh, c'est une femme vraiment, tu sens vraiment bien. J'aime ça, tu vois. Et c'est une femme qui essaye de faire au moins du sport pour prendre soin de son corps aussi, tu vois. Donc ça, c'est le premier côté concernant son développement personnel. Le deuxième côté, c'est son âme. En réalité, parce que l'âme est associée à la spiritualité. La spiritualité, une femme de valeur, c'est une femme quand même qui sait qu'il y a un Dieu, il y a un pouvoir qui surpasse tous les autres pouvoirs et quand même, elle doit quand même essayer de s'attacher à ce Dieu, essayer de faire confiance à ce Dieu. Et elle doit avoir une vie de prière en réalité. Parce qu'une femme est appelée à aider un homme dans le foyer. Mais une femme qui n'a pas une vie de prière, qui n'a rien, absolument rien, zéro vie de prière, cette femme, elle ne peut pas vraiment aider son homme à devenir cette meilleure version de lui-même parce que c'est le spirituel qui gouverne en réalité le physique, tu vois. Et c'est la femme qui doit quand même essayer d'aider son homme spirituellement. Une femme de valeur doit quand même avoir un côté spirituel. Et la troisième des choses dont je vais parler concernant le développement personnel, l'esprit. L'esprit est composé en réalité de la richesse. Une femme de valeur, c'est une femme qui cherche continuellement la connaissance. C'est une femme qui quand même essaie de lire des romans, des livres de développement personnel. C'est une femme qui s'est abonnée à des personnes qui peuvent quand même lui apporter un bien sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui essaie quand même de faire tout possible pour savoir un peu plus parce qu'elle sait qu'en réalité, si un homme parle elle-même, elle doit quand même essayer de trouver l'argument pour pouvoir parler. Une femme qui prend vraiment soin de son développement personnel, c'est une femme tellement rare, elle est exceptionnelle. Et si tu as une femme qui a ces trois caractères, mon frère, s'il te plaît, je te demande vraiment de lui faire un bisou de ma part parce que c'est des femmes tellement rares aujourd'hui. Parmi les trois choses que j'ai partagées, qu'est-ce que toi tu as aimé et qu'est-ce que toi tu veux ajouter à cette vidéo? Ajoute-le, je suis vraiment impatient à te répondre dans les commentaires.